Merci beaucoup Berthelou pour ces beaux génériques. Toujours pour l'histoire, il faut prendre date. En tout cas, on est samedi de très grand matin dans la région parisienne. Et donc, il faut que nous avancions d'ailleurs. Et donc, il y a même pas moins d'une heure, j'attendais le coup de fil du président Roland Lévy-Nitou. C'est fait, il m'a raté, je l'ai rappelé. Et puis, dans la foulée, je suis parti. Je pense qu'il n'était pas loin de, de prendre son lit pour dormir, Faye Monama. Et donc, je l'ai appelé parce que des deux côtés, je pense qu'il y avait un souci que nous puissions discuter en famille. Et donc, pour ce soir, moi j'ai été clair avec tout le monde. Quand on parle de l'avenir, c'est-à-dire c'est une nouvelle page de l'histoire qu'il va falloir écrire. Et donc, ce grand matin, 19 juillet 2025, alors c'est terminé. Il faut qu'il y ait le débat entre nous, dans le respect de l'autre. C'est-à-dire, j'ai dit d'entrée, il n'y a pas d'ennemi en politique, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que de contradicteurs. C'est vrai, ce qui a été dit, et donc j'ai eu la parole ferme de deux côtés, que ce soit du côté du président Roland Nitou. Il a reconnu que Faye, vous voyez, je retiens mes larmes, parce que là, ça commence à bien faire. Nous avons un pays à bâtir ensemble, et vous voyez dans quel état je suis, quoi. Et rapidement, il fallait faire ces sirops, il fallait que je sois massé par Berthelou, et qu'on ne pouvait pas laisser s'installer ces désordres comme ça. Des frères, on n'est pas des Caïn et Abel. Euh, je pense que l'amour, c'est mieux que la guerre. Et donc, le fait étant, je dis bien, c'est lui qui va prendre le risque. Hein. J'ai eu, et je pense qu'il doit me suivre, je lui dis que puisqu'on bat le fer quand il est chaud, euh, Roland Nitou est revenu au bon sentiment par rapport à Faye Monama. Les larmes aux yeux, vous voyez que je retiens mes larmes. Et pareil aussi pour Faye, j'ai dit je ne vais pas avoir des discussions entre vous, c'est l'aîné qui parle. Et nous avons un pays à bâtir ensemble et la construction du Congo ne viendra pas d'ailleurs. Et maintenant, ce qui a été dit, je dis bien, l'avenir est à construire ou à détruire. L'avenir est une nouvelle page que nous allons écrire. Ceux qui ont lu, en tout cas la dernière vidéo, ça n'a rien à voir avec les Annette TV, moi je ne suis pas dans ça. J'ai suivi Poiti, Mpangou, j'ai juste allé lire les commentaires, ça ne rassure personne. Et donc personne ne sera au bord de la route, et tous, nous sommes les enfants d'une seule mère. Là où il y a des individus, il y a toujours des discussions. C'est vrai, j'ai tout entendu, je n'ai rien entendu entre Faye et le président Nitou. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils mettront leur petit doigt, c'est scellé. À peine qu'on s'est séparés. Donc vous avez vu que dans ma situation, rapidement, le rhum que j'ai fabriqué, il fallait revenir assez rapidement pour rassurer le peuple congolais et que nous allons rentrer tous au Congo pour aller bâtir notre pays. Et quand on dit l'avenir, et donc nous devons jeter nos rancœurs au Madougou Tsekele, nous devons en tout cas jeter toute la haine qu'on peut avoir pour l'un ou pour l'autre. Nous ne sommes pas des Caïn et Abel. Et donc c'est dans l'océan que nous allons jeter tout ça. Et je pense que maintenant j'appelle au président Denis Sassou Nguesso, grand frère. Je ne veux pas vous montrer mes larmes. Vous voyez bien que je suis déterminé. Je n'ai pas eu peur. Je vous dis, je n'ai pas peur de vous. Vous êtes un grand frère pour nous. Il faut bâtir ce pays. Il y a trop de souffrance chez nous et personne d'autre. Et quand j'ai vu, apparemment nous avons plus de surface que le Sénégal. Et ils sont peut-être 18 millions. Alors les 6 millions, nous pouvons nous mettre d'accord assez rapidement. Il nous faut bâtir le Congo ensemble. Maintenant, là je m'adresse. Moi je ne vais pas me mettre à genoux comme Mirassa, on m'a vu dans le dossier Yombi.
On m'a vu, j'ai discuté avec Marianta, la petite fille de Marion Gwabi, et j'ai dit à Nzabana, ou à ceux qui veulent l'histoire ancienne, moi je ne suis pas là-dedans, et je demande ce soir au président Denis Sassou Nguesso qu'il faut bâtir ce pays ensemble. Il faut aller vers cette transition. C'est la volonté du peuple congolais. Vous avez dit quand quelque chose ne fonctionne pas dans le pays, il faut se lever et donner son désaccord. Et donc il y a trop de violence chez nous, là-bas, au Congo, et nous voulons rentrer chez nous, au Congo. Il faut que tout Congolais se sente, qu'il soit à Oyo, qu'il soit à Pointe-Noire, il doit se sentir Congolais. Et donc maintenant c'est terminé tout ça. Alors, je l'ai dit à la place du monde, c'est pas la peine maintenant. Il faut qu'on fasse une assemblée générale assez rapidement. Et donc, il y a une urgence au Congo. Et nous voulons pas être le dernier. Nous avons, le bon Dieu nous a donné un grand pays immense. Et donc, c'est à nous de bâtir ce pays ensemble. Donc, c'est un appel avec insistance. Je dis grand frère Denis Sassou Nguesso. Alors là, il y a 3 options. Moi, je les rappelle ici. Alors, l'option militaire. Elle est très onéreuse. Le Congo n'a connu que des guerres. Les enfants ils ne savent plus. Nos enfants sont paumés aujourd'hui. Il n'y a que la violence. Ils n'ont connu que la violence. Et donc, l'option militaire, ça c'est la plus onéreuse. Et elle va encore nous coûter beaucoup en vies humaines, en matériel aussi, dans tout. Et puis la moyenne, ce qu'on appelait le soulèvement populaire. Et donc, il y a trop de cris. J'ai entendu le cri du président Cédric Balou. Il n'y a que des cris, il n'y a que des larmes chez nous. Il faut que cela s'arrête. Alors, si vous êtes notre père, M. Denis Sassou Nguesso, si vous êtes notre père, vous acceptez la transition. 2 ans pour tout réparer. Personne, nous sommes tous héritiers de ce pays-là. Et donc, nous allons rentrer au Congo. Vous avez entendu les discours de M. François Bruno Retelu, que nous sommes de trop dans ce pays. Et j'ai fait le sondage, beaucoup d'entre nous, après tout, on est mieux chez soi. Et donc, grand frère Denis Sassou Nguesso, il faut dire que le président de la République, c'est un privilège. Vous avez géré 40 ans le Congo à vous tout seul. Normalement, dans tous les pays du monde, un mandat, ça peut se limiter à 10 ans. Et donc, il faut prendre ces messages ce soir. Moi, j'ai discuté avec Faye, mon amant, que je connais personnellement. J'ai discuté avec le président Nidou, qui est un petit frère. Et donc, j'ai discuté aussi avec Marianta. Il n'y aura pas de boycott assez rapidement. Nous allons nous retrouver dans une salle, lui donner le signal, le retour au pays natal. Nous allons venir au Congo. Moi, en ce qui me concerne, il y a une équipe. Vous avez les docteurs, nous avons des médecins ici. Je peux tirer un nom au hasard. Miakassissa, c'est un médecin. Et vous croyez qu'on va rester toute notre vie ici? Alors, ça sera une expérience partagée avec ceux qui sont restés au Congo. Vous savez, quand on a fait la guerre au Congo, qu'est-ce qui est arrivé? On a tout détruit au Congo, même pas les finances. Oui, on peut critiquer les Américains. Et Western Union, c'est américain. RIA, c'est américain. L'autre maison, MoneyGram, c'est américain. Et donc, cette façon de la France de se comporter, je pense qu'il y a une discussion à un très bon niveau. Parce que quand ils se battent dans des pays slaves là-bas, ça discute. Macron a le temps de discuter avec Poutine. Et Poutine a le temps de discuter avec Trump. Et moi, je suis un humaniste et je ne suis pas dans ce carcan-là. Et donc, nous allons rentrer chez nous, bâtir ce pays. Bâtir ce pays. Et donc, il faut que ce message de transition soit accepté. Donc, quand on a dirigé plus de 41 pays, il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aux générations futures. Et donc, moi, ma carrière est derrière moi. Je n'aspire pas, chaque matin, chaque soir, je n'aurai pas à devenir président. Donc, ce soir, non, ce grand matin, je prends la parole. Donc, ce contentieux entre des frères de Kayabel, je l'ai réglé.
il y a à peine moins d'une heure, donc de grand matin, et que plus est-ce que je vais prendre la parole du cardinal Émile Beyenda, que plus une parole déraisonnable ne vienne déranger ce que je suis en train de faire ce grand matin. À tous nos peuples du nord, du centre, du sud, nous voulons le calme dans notre pays. Le développement ne peut pas se concevoir dans la violence, dans les intimidations. Et donc, on m'a vu sur le dossier Yombi, donc on m'a vu sur Alphonsine Mikuza, j'ai discuté avec Marienta, avec tout le monde. Nous avons à bâtir le pays ensemble, et tous les Congolais, sans exclure personne, il y aura une bonne sortie pour le président Denis Sassou Nguesso. Le résultat d'aujourd'hui, eh bien, personne n'y croit. Parce que nous avons fait même des concours pour devenir pays pauvres et endettés. C'est l'âme d'un pays qu'on a facé. Et donc, nous avons tout pour bâtir notre pays. Moi, je n'ai pas peur. Je dis à qui veut l'entendre, d'ailleurs, je vais le dire encore à M. François Bonheur-Etelieu. Alors, nous avons réglé notre affaire. Nous allons régler, nous allons rentrer chez nous. Et donc, il faudrait que la France participe. Parce que il y a eu cette conférence internationale pour la Libye. Je ne pense pas que la Libye a plus donné que le Congo, capitale de la France, est libre. Et donc, c'est un contentieux politique et historique. C'est parti de Chirac. Cette violence, c'est vous qui l'avez introduite. La violence est introduite. Mais pas par le peuple français, parce que je connais le peuple français. J'ai plus vécu en France qu'au Congo. Je suis celui qui défend mieux la France, mieux que le président Macron, mieux que Retelieu, mieux que Gérard Larcher, parce que la dernière vidéo, tout le monde a ça. C'est arrivé. Bokadia vous le dira, s'il ne veut pas vous dire la vérité, ça c'est son problème. Alors, le grand matin, c'est moi qui règle les problèmes ici. Et Ouabari, il a reçu la même vidéo. Monsieur Kovalin, tout le monde a reçu cette vidéo. Et je crois que ce n'est pas de gaieté de cœur. Et je n'ai pas eu peur, et je n'ai pas peur. Je n'aurai pas peur parce que nos enfants, à 2 ans, ils n'ont pas d'opinion publique. De quel droit qu'on s'appelle Retelieu, qu'on s'appelle Hollande, de s'octroyer de droits comme ça, de nous embarquer dans leur français, qu'on était un État souverain. Vous savez que ça veut dire un État souverain? Ça veut dire que lorsque Hollande met un veto, eh bien, on peut se canader, s'entretuer, parce que quand un État souverain, personne ne peut intervenir. C'est à vous de gérer, en tout cas, vos soucis. Alors, nous voulons construire, je préfère, je leur ai dit, c'est l'État-nation. L'État-nation, où il n'y a pas tout ça. Et donc, il y a un contentieux qui est là. Il faudrait que la France règle ça. C'est bien que le ministre Mirassa est venu sur, en tout cas, mes dépositions. Je m'excuse. Je suis malade, hein, vous l'avez compris. Je suis un peu dans la peau de Parfait Kolela. Même dans son lit de mort, il s'est battu. Et donc, je suis convalescent, tout le monde le sent. Et donc, et plus personne, plus rien ne peut gêner la reconstruction du pays. Moi, je parle de l'avenir. L'avenir, c'est une nouvelle page d'histoire et une nouvelle page à écrire. Donc, je ne vais plus entendre qu'on me parle de faille, il a fait ceci, il a fait cela. Je ne vais plus entendre que le président Nitou a dit ça, a dit ça. J'ai eu, en moins d'une heure, j'ai eu, en tout cas, ces petits frères qui m'ont fait plaisir. Vous savez, la discussion n'a pas duré longtemps. Je retiens mes larmes, je vous le dis, je retiens mes larmes, je suis malade, hein. Je retiens mes larmes. Et donc, ça n'a pas discuté longtemps, parce que c'est ce que vous incarnez, c'est ce que vous représentez. C'est ce respect dû. Alors, monsieur Okombi, je pense que vous pouvez arrêter votre aventure. Non seulement vous avez dit que vous êtes des menteurs, c'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai vu votre vidéo. Vous avez dit que vous n'êtes que dans les mensonges. Vous n'êtes que mensonges. J'ai retenu ça. Et puis quoi encore? Vous étiez oui, mensonges, menteurs. En tout cas, vous n'étiez pas positif. Et vous n'êtes pas à la hauteur des ambitions que Denis Sassou Nguesso vous a assignées. Et donc, vous avez bien dit vous-même, à la place du public, moi j'ai la vidéo, puisque vous êtes dans le mensonge, vous arrêtez votre appel à notre grand frère,
il n'est pas seulement votre confrère, je veux dire père de la nation, notre père, Denis Sassou Nguesso. Alors, vous arrêtez votre aventure. Il y a trop de larmes, il y a trop de cris. Lorsque dans un pays, il n'y a plus d'État, c'est Denis Sassou Nguesso qui l'a dit, lors de la francophonie, en invitant les entrepreneurs. Alors, on ne peut plus continuer comme ça. Un ministère de l'Intérieur, je ne sais pas qu'il a ce rôle régalien de veiller à la sécurité, je commence, des personnes et des biens. Alors, vous avez un avocat enlevé, vous avez ces partis radiés, vous avez encore quoi? Ces passeports qu'on a donnés à ceux qui ne sont pas congolais. Aujourd'hui, nous sommes un pays sur les listes noires, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau des États-Unis. Il faut qu'on redore les blasons. Et donc, quand on parle de l'avenir, c'est écrire une nouvelle page, en tout cas, de l'histoire de notre pays. L'avenir est à construire, à détruire. Donc, il n'y a plus cette affaire. Vous allez voir vous allez les voir ensemble. C'est ça le plus important pour nous. Vous allez me voir avec les Marienta, vous allez me voir avec Yombi. Et donc, celui qui parle aussi, je suis victime. Hein. Et donc, c'est la parole de Denis Sassou Nguesso. Non, de Seni Laboutansi, pardonnez-moi. Il faut que nous nous transcendons. Il faut se surpasser. De toute façon, avec la violence, on ne peut rien faire. C'est contraire au développement. Donc, la paix est essentielle au développement. Donc, monsieur, celui qui veut faire l'appel, puisque apparemment vous n'avez pas encore fait appel, moi je suis à cette date, le 19 juillet, donc monsieur Kombi, vous allez arrêter votre appel à Denis Sassou Nguesso. Il faut construire ce pays avec tous les enfants du Congo. Je disais avec ou sans Denis Sassou Nguesso, mais je pense que là, au regard, hein, si moi je suis pas dans l'émotion comme tout le monde, je réfléchis avec mon cerveau, et maintenant je dis transition avec Denis Sassou Nguesso. 2 ans, après il y aura cette présidente tournante, c'est pas idiot, et puis de façon de permettre le temps du brassage. J'ai écouté aussi grâce à Lumba, donc tout le monde est un peu énervé comme ça. C'est pourquoi je ne rentre pas dans ça. J'ai parlé de l'État-nation, ça commence par nos parents, et ça monte au niveau du clan, la tribu, le département, la région, l'État-nation. Et moi, j'ai toujours fait l'inverse. J'ai reçu cette éducation, je n'ai pas beaucoup vécu au Congo. Je pense que lorsque un enfant est dans le corps de sa mère, ça appartient à une personne. C'est l'éducation que j'avais reçue au Congo. Et dès que l'enfant est né, c'est terminé. Il commence à courir, il commence à jouer au ballon. Et tout le monde pouvait faire son éducation jusqu'à lui demander d'aller acheter des cacahuètes et puis revenir. Et donc nous voulons bâtir ce Congo sans la haine de l'autre. Donc voilà, je pense que le message doit être entendu. Et donc vous arrêtez tout ce que vous voulez faire. Appel à Denis Sassou Nguesso, il n'en est pas question. Et parce que c'est trop de larmes, c'est trop de cris. Et maintenant, le gros morceau, hein, c'est quand même fait. Je passe pas une journée sans appeler et d'autres Congolais. Donc, est-ce que tu peux me lancer le générique? Et je demande aussi à l'Église catholique, non, les églises réunies, de faire cette prière, de remettre notre pays, parce que on vit dans les ténèbres, hein, que l'Église, les églises, l'écuménisme, hein, écuménique, hein, et que c'est dimanche, et puisque je prends la parole le samedi, des drapeaux blancs, s'il y a possibilité de mettre des drapeaux blancs, et que l'Église prenne le relais de prier pour la paix au Congo. Et vive la transition politique, je vous remercie. Est-ce que tu peux me mettre le générique? Voilà. Et merci beaucoup. Il faut bâtir un pays, un autre pays, un nouveau pays, avec Denis Sassou Nguesso, donc je ne suis pas dans la démagogie. On est bien d'accord? Tu peux mettre le générique? Il y a la publicité, il faut m'enlever la publicité. Et donc, vous voyez que l'Église est un acteur hein, dans l'économie, je l'ai démontré. Et donc, dimanche,
que ce soit la parole dans des églises. Tu peux arrêter un coup. Bertolu, tu es d'accord avec moi? Donc, ce dimanche, les églises au Congo, il faut prier pour la paix. Et je pense que assez rapidement, on ne va pas attendre les appels du 30 novembre, assez rapidement que nous puissions revenir au Congo, ensemble bâtir ce pays. Allez, que l'église prenne le relais, non? 28 novembre, c'est pas le 30. Non, l'église doit prendre le relais dès dimanche, parler de la paix, et puis on ne va pas attendre 2026, parce que il y aura plus de dégâts qu'autre chose. Ouais. Et, ah pardon, si tu peux arrêter. Et je voulais demander à la première dame, puisque les catholiques, non, ils ont montré qu'ils étaient chrétiens, si nous sommes les enfants de Dieu, eh bien, il faudrait que on accepte cette souffrance du peuple congolais. Il faut que on puisse prier pour le Congo et vivre la paix et vivre la transition politique au Congo. Et merci beaucoup. Allez, générique, merci beaucoup. Tu peux encore arrêter. Merci beaucoup. Je ne suis, je pense qu'il faut apprendre aussi à avoir une organisation collégiale. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas besoin de chef. Nous avons besoin de travailler les uns à côté des autres et vivre le Congo. Et l'Église, prenez le relais de dimanche. Euh, S'il faut mettre des drapeaux blancs, moi, ça m'arrangerait bien qu'on sente que vous avez des drapeaux blancs dans les églises. Et c'est la paix, c'est le signe de la paix. Hein, c'est la pureté. Et donc, et merci beaucoup. Allez, Bidi Bieto, les larmes n'arrêtent pas de couler. Merci beaucoup. Merci.